Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Ça y est, on y est. Bonne année à tous. J'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. Là, on démarre un nouveau cycle. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. J'espère qu'il y aura de bonnes vibes pour chacun des signes. Alors, guidance générale, bien entendu, ça vous le savez. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, le reste, hein, ne vous prenez pas la tête, vous le mettez de côté tout simplement. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est une vidéo qui est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voilà les amis. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée et personnalisée avec moi, c'est possible, hein. Je vous mets de quoi me contacter en dessous la vidéo en barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, voilà, je mets tout en descriptif, comme ça vous pourrez vous y retrouver. Voilà les amis, donc on va aller voir tout ça avec un nouveau jeu qu'on m'a offert pour Noël, le tarot de Marseille by, je sais pas comment ça se prononce, Keyvein, ça doit être comme ça, il est magnifique, vous verrez. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc allez, on perd pas plus de temps les amis, on y va, let's go. Les Capricornes, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2024. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. Nous on se retrouve pour une nouvelle année. Une bonne année à vous les amis. Allez, on va aller voir ce qu'il en est. Justement au niveau de vos influences, ça veut nous parler tout de suite direct. Ok, on a un 3 de denier. Déjà on est dans votre élément, l'élément de terre. 3 de denier nous parle de quelque chose de fertile, quelque chose qui pourrait germer en tous les cas dans la matière pour vous. Donc ça c'est très positif. À la fois ce 3 de denier nous parle quand même nous renvoie au travail, hein, à la construction de quelque chose. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce qu'on va nous parler justement un peu plus de votre vie matérielle? On va voir. Qu'est-ce qu'on a en enjeu pour vous justement? C'est quoi le challenge du mois là qui s'annonce? Alors. Ok, je les garde. Ça me parle. On a un 3 de bâton qui est tombé en premier, suivi du 7 de coupe. Donc c'est assez intéressant. Le 3 de bâton nous parle effectivement de projet. Il y a cette notion en fait d'étape en fait, et de but, d'objectif. Donc c'est assez rigolo en challenge. L'idée c'est la planification et l'organisation là, qui va être vraiment mise en jeu. Et le 7 de coupe, il y a quand même une notion de choix à faire. Quelque chose qui reste encore en suspens, qui pourrait rester illusoire. Donc faites attention à ne pas non plus avoir des attentes illusoires, c'est ce qu'on me dit. Mais il y a une idée de bien identifier ce que vous souhaitez, ce que vous désirez le plus avec ce 7 de coupe. Et ensuite, dès que c'est le cas, il y a cette idée avec le 3 de bâton de pouvoir, en tous les cas, planifier, organiser et avancer. En fait, se donner des mini-objectifs pour pouvoir avancer étape par étape, pour pouvoir atteindre ce but final. Sinon, c'est un peu la montagne et rien ne se fera. C'est vraiment ce qu'on m'indique ici. Donc c'est assez intéressant. Ok, c'est quoi votre projet là? Qu'est-ce que vous avez en tête, les amis? Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qui est conscientisé chez vous là? De quoi vous avez conscience? Quel est votre état d'esprit? De quoi on me parle? On a un 4 de bâton, hein. C'est très positif, on nous parle d'une forme de libération et de célébration aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Est-ce que vous allez annoncer la nouvelle, justement qu'il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau là pour vous? En tout cas, avoir des pourparlers, des discussions, voire jauger un peu ce que votre entourage pourrait penser de vos projets. C'est assez intéressant, je trouve. Il y a une notion de destination qui me vient là avec le 3 de bâton. Mais on me montre un peu du voyage, donc c'est assez rigolo. Et là, le 4 de bâton, il y a de la joie, il y a quelque chose qui ravive la flamme en vous, le feu, le désir, la passion. Donc c'est vraiment très positif là. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau inconscient?
Qu'est-ce qu'on a au niveau inconscient pour vous, les Capricornes? Non, j'en ai trop. Au niveau inconscient, ce qu'on n'est pas conscient, c'est qui va se révéler durant ce mois, c'est quoi? Ok. On a le chariot. Elle a failli tomber tout à l'heure ici. C'est assez rigolo. Le chariot nous parle, bah oui, de déplacement. Le chariot nous parle de succès, de réussite. Bon, s'il y a un projet quel qu'il soit, il y a la réussite dessus. Et ça, vous n'avez pas encore conscience. Donc ça, c'est très positif. Mais le chariot aussi peut nous parler de déplacement, de déménagement, de ce genre de choses-là. Donc c'est assez rigolo. Et je sentais une forme de mouvement, d'itinérance. Il y a un truc un peu comme ça. Alors, c'est assez spécifique, ça parlera peut-être pas à tous. Mais il y a l'idée quand même de partir. Peut-être que pour certains, voilà, il va falloir peut-être partir, déménager, aller quelque part. Qu'est-ce qu'on a en synthèse et en clin d'œil? On a l'empereur. Alors pour certains, il y a une notion de stabilité, de structure, d'organisation et d'entrepreneuriat. On a quand même la notion du travail qui ressortait. Donc est-ce que c'est déménager peut-être pour un nouveau boulot? Est-ce que c'est voilà reprendre un peu son pouvoir? Il y a un truc un peu comme ça avec la notion de pouvoir, je trouve, qui ressort. Je vais remettre une autre. Mais l'empereur, c'est vraiment l'entrepreneur par excellence. Il a le sens des responsabilités, il est organisé, il est stable. Ça nous renvoie à la structure aussi, donc c'est assez intéressant. Et on a quoi? On a le 4 d'épée. Ouais, il y a une notion de structure qui revient, et à la fois mentale. Le 4 d'épée nous parle de paix, de sérénité. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est comme s'il y avait une décision hyper importante, que ça remettait votre pouvoir au goût du jour, et que vous pourriez potentiellement reprendre une place qui vous a toujours été destinée. Il y a un truc un peu comme ça. Et à la fois, les choses s'apaisent, viennent calmer le mental. Vous avez un 4 ici, vous avez un 4 ici, et là aussi. Donc c'est assez intéressant. C'est un truc comme si c'était mûrement réfléchi, quand même bien établi. Hein. Ok. On va voir justement si ça nous parle, si ça continue de parler au niveau de votre vie matérielle. Alors, pour les Capricornes, la vie matérielle, de quoi veut-on nous parler? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Pardon. Alors, on a un 10 de bâton. Ok. Alors, pour certains, si c'est dans votre vie professionnelle, est-ce que vous êtes arrêté? Là, on peut me parler de burn-out. Avec un 10 de bâton, c'est vraiment tout ce qui nous plombe, tout ce qui est lourd, tout ce que l'on se traîne qui est lourd, vraiment qui est ressenti comme un poids et un fardeau. Donc, c'est assez intéressant. Est-ce que c'est une situation financière qui est pas assez stable? Dans ce cas-là, vous le vivez de manière de manière lourde. Hein. Moi, j'y verrais quand même le pro. Je vais en retirer une autre quand même. Mais 10 de bâton, ouais, c'est tout ce qui n'est pas fluide aussi. Tout ce qui serait à dénouer. On peut me parler d'une fatigue, d'un burn-out, quelque chose qui, voilà. Là, on est en arrêt de travail. C'est un peu le premier truc que j'ai ressenti pour certains. Et du coup, d'où cette envie d'évasion. Et peut-être, pourquoi pas, faire quelque chose un peu plus à votre compte, ou une activité, un projet à faire mûrir et germer, qui pourrait peut-être amener du complément. À voir. Qu'est-ce qu'on a? Et on a un 8 de bâton. Je parlais de dénouer, et ouais, le 8 de bâton nous parle de communication, mais c'est aussi la fluidité. Donc c'est assez rigolo. Quelque chose qui est bloqué, et là on a de la fluidité. Est-ce qu'il y a un manque de fluidité justement pour vous? Ah, je comprends. On parle du corps physique en fait. Alors c'est très spécifique, mais oui, on peut me parler du corps physique. On parle de... Les bâtons, c'est l'énergie, hein. C'est la vitalité, tout ça. Et 10 de bâton, ça peut être des... Comment dire? Quand on est tendu, quand il y a des nerfs qui se coincent, l'énergie qui circule mal, quand on se sent un peu coincé du dos, tout ça. Les douleurs, les maux physiques, il y a un truc comme ça. Et là, avec le 8 de bâton, ça nous indique qu'il y a de l'énergie qui pourrait recirculer de nouveau. C'est assez rigolo. Mais potentiellement que vous êtes aussi arrêté, hein. C'est tout à fait plausible. C'est vraiment ce que je capte ici. Alors on peut aussi nous parler de messages, voilà, de pourparler, de ce genre de choses. Mais il y a une notion de fluidité, de rapidité aussi. Donc, est-ce que c'est un arrêt qui va pas durer très longtemps?
c'est possible aussi. On a, dans votre vie émotionnelle, on a un roi de denier. Intéressant. Le roi de denier, il y a vraiment cette notion de où vous mettez vos émotions là-dedans, dans la terre, dans la matière. C'est hyper important pour vous. Le roi de denier, c'est celui qui bâtit, qui construit, qui se donne une stabilité, une structure. Donc ça rejoint encore ça, la notion de structure. Et, euh, et qui sait faire de l'argent avec, en tout cas qui sait bien gérer ses finances, sa vie en tout cas matérielle. Donc c'est assez intéressant que ça ressorte ici. Mais à la fois ça vous désigne vous, Capricorne, parce que roi de denier, on est quand même sur l'élément terre. Ça peut très bien être vous, que vous soyez homme ou femme. Ça n'a pas d'importance. Mais ça peut vous symboliser vous, peut-être de vous nourrir vous, de vous écouter vous. Il y a un truc comme ça. Mais on voit que votre vie matérielle a une belle influence sur vos émotions. En tout cas, on voit que vous engagez vos émotions dedans. Ce qui explique cette célébration, cette joie, je ressens. Il y a quelque chose de très positif là que vous avez envie de partager. C'est ce que je ressens. Ok. Et on termine là avec votre vie spirituelle. On a quoi? Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a pour la vie spirituelle des Capricornes? Ce vers quoi vous êtes en quête, ce vers quoi vous cheminez, on nous parle de quoi là? De quoi veut-on parler? Non, j'en ai toujours un peu trop. Non plus. On va y arriver. Alors. C'est rigolo. Je peux la garder. On avait encore un 4. Il y a vraiment la notion de sécurité qui est très présente. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous, les Capricornes, dans votre vie spirituelle? Ah, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le battleur. Eh ouais, il y a potentiellement... c'est même pas potentiellement. Le battleur nous parle quand même de renouveau, de nouvelles possibilités. Nous parle aussi nous indique que vous avez ce potentiel créateur en vous, on l'a tous en chacun de nous, mais là, il y a comme un renouveau, on est sur numéro 1, et quelque chose qui pourrait potentiellement redémarrer, qui pourrait être naissant. Et le battleur nous parle vraiment de tous les outils que l'on a en poche. Il maîtrise les 4 éléments du tarot, mais voilà, il y a quelque chose à initier, parce qu'on reste qu'aux prémices en fait. Donc c'est vraiment tout ce qui reflète le potentiel aussi, à pouvoir faire émerger quelque chose. Et là, potentiellement, ça peut nous parler d'un projet qui vous tient à cœur. Donc c'est assez intéressant. Ou alors peut-être qu'il y aura une forme de renouveau aussi dans votre vie de manière générale, si vous actez en fait ce nouveau projet. Mais le battleur nous parle de cette potentialité à pouvoir se connecter à son pouvoir en fait, tout simplement. J'ai envie d'en remettre une autre. Une petite dernière et on va clôturer ce tirage. Alors. Qu'est-ce qu'on peut m'indiquer de plus sur le battleur, justement? On a un cavalier de coupe. Ouais, ça engage vraiment vos émotions là. Cavalier de coupe, les choses vont bouger. Vous allez beaucoup plus, je pense, vous laisser guider et porter par vos ressentis, votre cœur justement et vos intuitions. Tout ce qui va avoir un appel fort chez vous, vous allez, je pense, le suivre parce que ça va être hyper important pour vous dans la création de vos projets. Ouais, et de votre bonheur aussi. Bah oui, oui, ça engage énormément votre bonheur. Tirage très positif. Bon, le pro, moi je pense pas que ce soit si négatif que ça. Moi, j'y vois vraiment un petit arrêt de travail, mais en tous les cas, de manière globale, il reste très positif. Donc voilà, les amis, moi je pense avoir fait le tour pour votre tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu aussi. Si tel est le cas, je vous invite à liker et partager la vidéo. Et bien entendu, abonnez-vous aussi. Ça permet de soutenir mon travail et ma chaîne. Et puis nous, écoutez, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier.